Bonjour et bon dimanche à tous. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Fin de semaine particulièrement très pluvieuse sur la majeure partie du royaume. Le pic a été enregistré à Tanger, 121 mm. 3 barrages dans la région Tanger-Tétouan, le Hussima affiche un taux de remplissage à 100%. Des précipitations très favorables au cycle de production des grandes cultures, notamment céréalières. Nous suivrons le reportage dans la région de Meknès. 30 mars, le Maroc a célébré la journée nationale des personnes en situation de handicap, l'occasion d'évaluer les politiques publiques et les stratégies nationales visant à intégrer cette catégorie dans le tissu sociétal. Parmi ces actions, l'intégration scolaire des enfants handicapés. C'est le cas de Montasser Latrache, son portrait dans ce journal. Et puis nous vous emmenons en montagne. Les reliefs de l'Atlas et du Rif se sont parés de leurs plus beaux atours. Les sommets ont enfilé un épais manteau blanc après les fortes chutes de neige. Perchée à plus de 2700 mètres d'altitude, la station de ski de Lokeimden est prise d'assaut par de nombreux visiteurs amateurs de glisse et de randonnée en quête de dépaysement. Avant de développer ces titres et comme chaque dimanche, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève immanable. Mardi, quartier Lissesfa, préfecture d'arrondissement Hayi Hassani de Casablanca. Sa Majesté le roi Mohamed VI procède à la pose de la première pierre d'un centre médical de proximité, Fondation Mohamed V pour la solidarité, et au lancement de la deuxième phase du programme des unités médicales mobiles connectées de la Fondation. De projets qui dénotent de l'engagement de Sa Majesté le Roi à renforcer le Front national de santé, à améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, à consolider l'offre de soins de proximité et à favoriser l'accès des populations, notamment celles issues du monde rural, à des soins de santé de qualité. Mobilisant un investissement de 90 millions de dirhams, le futur centre médical de proximité de Lissesfa, le 3e centre du genre initié au niveau de la région Casablanca-Stat, après ceux réalisés à l'arrondissement Sidi Moumen et à la ville Nouvelle d'Ar-Rahma, fait partie intégrante d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et vise à soutenir le secteur médical national à travers notamment le renforcement de l'offre de soins au niveau des zones urbaines à forte densité démographique. Pour ce qui est du programme des unités médicales connectées, Fondation Mohamed V pour la solidarité, dont la deuxième phase a été lancée à Sa Majesté le Roi, il vise à améliorer l'accès aux prestations médicales des populations du monde rural et représente un nouveau modèle d'intervention qui combine soins de proximité et télémédecine. Sa Majesté le Roi a par la même occasion suivi une simulation d'une télé-expertise assurée par un médecin généraliste sur place en liaison avec des médecins spécialistes au niveau du plateau central de télémédecine situé à Casablanca. Le souverain a également remis à cette occasion, à titre symbolique, 3 ambulances et 5 véhicules utilitaires, dont de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, aux représentants respectivement des communes Adassil, Tlat-Niaqoub et Tizintist, touchées par le séisme du 8 septembre dernier, et 5 associations. Un don de 46 véhicules au profit des communes, des associations et des coopératives des différentes régions du royaume. Jeudi, palais royal de Casablanca, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale El Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, préside la 4e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Une causerie animée par Al-Khmar al-Bqali, membre du Conseil marocain des Oulama pour l'Europe, sous le thème « Les fondements légaux pour la construction de modes de coexistence humaine ». Le conférencier a, dans ce cadre, identifié 7 fondamentaux légaux pour la construction des aspects de la coexistence, en l'occurrence la fraternité, la connaissance mutuelle, la communication, la considération réciproque, la tolérance, la vertu et la justice. Au terme de cette causerie, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a été salué par plusieurs ulama et mouftis. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq a présenté à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin un support électronique comprenant les enregistrements des causeries religieuses animées devant le souverain de 1999 à 2023.
La pluie a fait son grand retour. La semaine a été particulièrement très pluvieuse. Le pic a été enregistré à Tanger, 121 mm, suivi de Chefchaouen qui a enregistré 111 mm. Larache, 91 mm. Il a beaucoup plu également à Selam Dirk, 65 mm. 50 mm ont été enregistrés à Tétouan, 35 à Agadir, 33 à Ifrane. Sidi Yahia, 29 mm, Ben Slimane et Rabat, 24 mm, 25 ont été enregistrés à Salé, et puis à El Jadida, 19 mm, Meknes 15, Safi 11, Qasbet Tadla 4 mm, et il faut dire que toutes les autres régions du royaume ont été également bien arrosées. Après quelques mois de retard, eh bien la neige a fait également son grand retour. Les reliefs de l'Atlas et du Rif se sont parés de leurs plus beaux atours. Les sommets ont enfilé un épais manteau blanc. Entre 40 et 60 cm de neige ont été enregistrés par endroits, redonnant du baume au cœur aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs venus apprécier la beauté du paysage. Ces chutes de neige ont été accueillies avec grande joie d'ailleurs par les agriculteurs et les éleveurs de la région du Rif, comme le montrent ces images. Ces dernières précipitations, c'est aussi du pain béni pour les barrages du royaume, dont certains sont totalement remplis. 3 barrages au niveau du bassin Loukos affichent un taux de remplissage à 100%. Il s'agit des barrages Pchaouen, Sharif el-Idrissi et Nkhla dans la province de Tétouan. Le barrage de Ouadza, relevant du bassin de la Moulouya, et le barrage Bouhouda au niveau du bassin Sbou ont aussi atteint leur pleine capacité. 2 autres barrages affichent un taux de remplissage dépassant 90%. Il s'agit du barrage Al-Fassi dans le bassin Sbou et Sidi Idriss dans le bassin Oumar-Rabih. Et le temps pluvieux se poursuit, de très fortes pluies localement orageuses pouvant dépasser 120 mm et de fortes rafales de vent avec chasse poussière locale atteignant jusqu'à 100 km/h sont prévues sur la majeure partie du royaume jusqu'à minuit. Sont concernées les provinces de Chefchaouen, Tétouan, l'Araïch, El Hoceima et Tanger Assela avec 80 mm. Le même phénomène, 30 à 60 mm, est attendu dans les provinces de Ouazen, Fars Anjaram, Dirk, Fnedak, Kenitra, Taounet et Taza. Le vent continuera de souffler très fort avec des rafales de 75 à 100 km/h sur la majeure partie du pays. Et puis les précipitations enregistrées ces dernières semaines ont eu un impact positif sur les cultures et les pâturages. Des précipitations très favorables au cycle de production des grandes cultures, notamment céréalières, à la floraison des arbres fruitiers et autres cultures de printemps. Alors voyons le reportage réalisé dans la province de Meknes, Brahim Louti, Marim El Messi. Commune rurale de Ain Kerma. Le soleil rasant du printemps a laissé place ce week-end à un ciel bien humide. L'eau abonde sur ces terres fertiles, de précieuses précipitations qui viennent combler des mois de cumul sec dans cette région guettée par la pénurie de la ressource en eau. Après 40 jours passés sans pluie, les agriculteurs et éleveurs étaient pessimistes. Plusieurs étaient contraints de vendre leur bétail. Regardez aujourd'hui, les oueds sont drainés, les puits rechargés et l'eau coule à profusion dans les sources. La récolte de blé n'est plus menacée, la saison est sauvée. Plus besoin de scruter le ciel, les paysans sont rassurés. Tous s'affichent un brin d'optimisme en de bien meilleurs rendements pour les cultures printanières. Même soulagement chez les éleveurs, la pluie profite grandement au pâturage, synonyme d'unité fourragère fournie pour leur bétail. Ces eaux tombées en continu nous rappellent l'époque de nos parents, là où les pluies étaient si abondantes. Ces 48 heures sont suffisantes pour réparer le déficit exceptionnel des mois passés et seront surtout bénéfiques pour le Mazozi, dernier labour de mars.
10 mm, c'est le volume de précipitations enregistré pour la journée d'hier dans la région de Meknès. De quoi copieusement arroser les végétations, parfois très vulnérables, et combler le manque pluviométrique pour une normale de saison. Comme chaque dimanche, avec nous sur le plateau, Mostafa Shimi, politologue et professeur de droit. Mostafa Shimi, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine a été marquée par la reprise du dialogue social. Le chef du gouvernement a reçu d'ailleurs plusieurs représentants de centrales syndicales et du patronat. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la mise en œuvre des réformes structurelles prévues d'ailleurs dans l'accord du 30 avril dernier ? Il faut le souhaiter, et parce que ce sont des mesures qui avaient été prévues dans les accords du 30 avril 2022. C'est important, ça fait quand même 2 ans. Il y a des mesures qui ont été appliquées, d'autres pas, etc. Alors, le dialogue a repris, c'est bien. Le chef du gouvernement, donc, a pris langue avec les syndicats plus la CGM pour boucler le planning. Il y a 2 séries de réformes, pour résumer. Il y a les réformes qui n'ont pas d'incidence financière et il y a les réformes qui ont une incidence financière. Les réformes qui n'ont pas d'incidence financière, je vous donne l'exemple, la réforme du droit de grève, qui est un gros dossier, mais qui n'a pas d'incidence financière sur le budget 2024, 2025, etc. Il y a également d'autres réformes qui n'ont pas d'incidence financière, c'est le respect des libertés syndicales, le statut des entreprises, la liberté d'organisation, etc. En revanche, deuxième bloc, celles qui ont des incidences financières, évidemment, c'est problématique, notamment l'augmentation du SMIC. L'UMT réclame un SMIC qui passerait de 3140 dirhams à 5000, l'augmentation, la diminution et la réforme de l'imposition sur l'impôt sur le revenu, d'autres aménagements, etc. Ça a une incidence financière. Il faut bien voir quelles sont les capacités de ce gouvernement à supporter cet impact financier. Autre sujet d'actualité, le chef du gouvernement, Aziz Archnouch, a reçu hier les membres de l'instance chargée de la révision du Code de la famille, qui lui ont d'ailleurs remis les propositions de l'instance en vue de les soumettre à la haute appréciation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. 20 ans après une première révision de la Moudawana, quels sont aujourd'hui les enjeux de cette nouvelle ? C'est vrai, c'était 20 ans la précédente réforme pour ce qui est du Code de la famille. C'est une réforme qui a été annoncée par Sa Majesté le roi, son discours du trône, en 2022. C'est extrêmement important, donc ça prend du temps, ça a pris du temps. Et il y a eu un rappel avec la lettre royale adressée au chef du gouvernement en septembre dernier, le 23 septembre, fixant un délai de 6 mois à la commission qui devait être constituée, donc, pour remettre sa copie. C'est fait, le délai a été respecté. Preuve que quand il y a une orientation royale ferme, les délais sont respectés. Mais ça, c'est un autre problème de gouvernance que je ne vais pas aborder ici. Autre chose, cette commission a fait un travail tout à fait intéressant, de large concertation avec les partis politiques, les associations, le mouvement féminin, des experts, des chercheurs. C'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, là, sa copie. C'est un projet de copie, évidemment, soumis au souverain. Pourquoi ? Parce que la réforme du Code de la famille intéresse le roi comme chef d'État, président du Conseil des ministres, mais elle intéresse comme Amir al-Mouminin, parce qu'il y a des références religieuses qui relèvent de la seule compétence du roi Amir al-Mouminin. Comment ça va se passer ensuite ? Le roi va observer, donc étudier ses propositions, ensuite probablement proposer des amendements, et ensuite on va passer à la finalisation de cette réforme. Sur la base de ce rapport, c'est quoi ? C'est un projet de loi présenté donc par le gouvernement, une délibération du Parlement, une loi, et il faut espérer que cette réforme qui est importante avance. Elle a tranché sur des questions importantes qui sont des revendications du mouvement féminin mais de l'ensemble de la société sans doute. L'interdiction du mariage des mineurs, la polygamie, les mesures sur l'égalité genre dans tous les domaines, le problème de la tutelle légale qui doit être partagée entre le père et la mère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puis la question évidemment complexe de l'héritage. Donc il y a de la matière pour les prochains mois à venir.
Au cours de cette semaine, Mustafa Sahimi, on retient également la visite à Rabat du haut représentant de la coalition pour le Sahel, Hamadi Maïmou, reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger. Une rencontre qui traduit l'importance du Maroc dans le processus de sécurisation de la région à l'aune de l'annonce royale de l'initiative atlantique en décembre dernier. Que retient-on de ces entretiens? D'abord, le statut de ce haut représentant de la coalition pour le Sahel, c'est M. Hamadi Maïmou. Il était précédemment ministre des Affaires étrangères de Mauritanie et il était député. Il a effectué une première visite au Caire le 23 janvier, escalité en tant que haut représentant de la coalition, puis le 26 janvier à Tunis, où il y a d'ailleurs le siège de l'Observatoire pour le Sahel, etc. Et maintenant, évidemment, il fallait qu'il boucle ses tournées, ses contacts avec le Maroc. Il a été reçu vendredi par le ministre marocain des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui peut être à l'ordre du jour? C'est évidemment la proposition marocaine d'implication de la Mauritanie dans l'initiative royale qui avait été formulée pour ce qui est du Sahel. Et c'est extrêmement important. Donc, ça intéresse les Mauritaniens, ça intéresse aussi évidemment les pays sahéliens, puisqu'il est précisément au représentant de la coalition. Et donc, c'est quand même intéressant qu'il y ait eu cet échange-là de vues, sans oublier qu'il est aussi ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, qu'à ce titre-là, il a sans doute une sensibilité particulière pour les problèmes de la région qu'il connaît et pour les obstacles qui sont mis à l'apaisement dans la région. Mustafa Sahimi, merci nous avoir éclairé un petit peu sur les sujets de l'actualité de cette semaine. Je rappelle, vous êtes politologue et professeur de droit. Merci. Merci à vous. Célébrer le 30 mars de chaque année, la journée nationale des personnes en situation de handicap est l'occasion d'évaluer les politiques publiques et les stratégies nationales visant à intégrer cette catégorie dans le tissu sociétal. Alors, parmi ces actions, l'intégration scolaire des enfants handicapés. C'est le cas de Montasser Latrache. Ce jeune a besoin spécifique à défier le handicap pour poursuivre ses études supérieures et brille par des talents créatifs. Reportage Wafal Yaqoubi, Omar Aït Aïssa et Zakaria Moqin Billah. Une nouvelle journée commence pour Montasser Latrache. Atteint d'une infirmité motrice cérébrale ou IMC, ce jeune a des difficultés à parler et à se mouvoir. Le soutien familial lui a été d'un grand secours dans son parcours scolaire d'excellence. Sa mère l'épaule au quotidien. Aujourd'hui, Montasser est étudiant à la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Ibn Tufayl. Depuis la naissance de Montasser, je fais tout pour l'aider à être un individu actif dans la société, malgré son handicap. Je voudrais dire aux parents qui ont un enfant handicapé de l'aider à s'affirmer. C'est une condition nécessaire pour pouvoir revendiquer ses droits. Pour cela, il faut se cultiver et faire des études. Qu'est-ce que le handicap? C'est une question qui se pose avec force. Je suis en train de préparer un master en psychologie clinique à Kenitra. J'ai obtenu des certifications en coaching et développement personnel, ainsi que des prix au niveau des pays arabes. Une volonté forte et une ambition optimiste. Poursuivant sa réflexion sur la participation des personnes à besoins spécifiques dans la vie sociale, Montasser a édité un livre sur l'importance de la participation des personnes à besoins spécifiques dans le domaine politique. Il y a beaucoup de lois relatives aux personnes en situation de handicap. Le Maroc a réalisé des avancées importantes dans ce domaine. Cependant, la représentativité des personnes à besoins spécifiques au Parlement n'est pas satisfaisante. C'est une question que j'aborde dans ce livre. Pourquoi y a-t-il une représentation des femmes et non pas des personnes à besoins spécifiques ? Montasser a décidé de faire de son handicap un vecteur de force. À travers les réseaux sociaux, il essaie de transmettre son combat contre les représentations négatives. Son message fort, le bonheur est un choix, le handicap n'est qu'une idée, qu'on peut vaincre à force de courage et de ténacité.
Direction à présent la montagne. Perchée à plus de 2700 mètres d'altitude, la station de ski de Loukaïmden vient de retrouver sa parure blanche, redonnant du baume au cœur aussi bien aux habitants de la région comme aux agriculteurs et aux professionnels du tourisme. La station a été prise d'assaut par de nombreux visiteurs, amateurs de glisse et de randonnée en quête de dépaysement, des moments de joie et de détente entre familles ou amis. Reportage Mu'tasim Bilal Bouazaoui, Zakaria Moukrimbil. Un magnifique manteau blanc recouvre les surfaces de la montagne de Kaïmden. Après les chutes de neige longtemps attendues par les visiteurs, ceux-ci investissent de nouveau les pistes de ski. Sur des hauteurs de plus de 3000 mètres, un tableau pictural féerique enchante les amateurs de la nature. Nous avons entendu aux infos que la neige est tombée, alors nous avons amené les enfants pour en profiter. Nous sommes ravis d'être à Oukaïmden, un des plus beaux sites. Il fait froid et l'ambiance est géniale. Sur une superficie de 75 hectares, la station de ski d'Oukaïmden révèle des paysages enchanteurs. À travers plateaux et sentiers sinueux, les amateurs de ski renouent avec leur passion. Sur place, les visiteurs peuvent prêter planche à neige, luge et snowboard pour la journée. C'est un beau site. Nous étions de passage à Marrakech, alors nous avons décidé de venir ici en famille. Ici à la station Oukaïmden pour la première fois. Des grandes découvertes, c'est magnifique, c'est super blanc, beaucoup de neige, beaucoup de familles pendant le mois de Ramadan, c'est très joyeux et une bonne ambiance. Grâce à ces équipements de qualité, la station d'Oukaïmden draine des nombres importants de visiteurs chaque fois que la neige est au rendez-vous. Une opportunité de visiter la région et ses environs, riche de ses paysages et de ses produits locaux authentiques. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Ça sera le JT en espagnol. Excellent début d'après-midi.